J'ai failli rentrer à l'ENAC. 5 ans plus tard, je suis finalement devenu ingénieur en aéronautique, fraîchement diplômé de l'ESTACA. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment rentrer dans l'école, les spécificités de cette école d'ingénieur en aéronautique et surtout est-ce que je la recommande ou non. Je vais parler notamment de la pédagogie, des projets, les différents intervenants que j'ai pu avoir au cours des 5 années passées à l'école. Et surtout la question que vous posez tous, est-ce que ça valait vraiment le coup? Et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire justement si je regrette ou non mon choix d'être allé à l'ESTACA. Pour commencer, l'ESTACA, c'est une école spécialisée dans les 5 transports, donc dans l'aéronautique, l'automobile, le spatial, le naval et les transports guidés. Donc tout ce qui est ferroviaire globalement. L'ESTACA a aujourd'hui 3 campus, à l'heure où je parle. Un campus en région parisienne, en Ile-de-France, donc à 50 en Yvelines plus précisément. Un campus à Laval, en région Mayenne. Et un campus qui a fraîchement ouvert à Bordeaux. C'est une école d'ingénieurs du coup reconnue par la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur. C'est très important, les écoles qui sont reconnues justement par la CTI. Ça donne un gage de qualité et de sérieux de l'école. En effet, il est important de savoir qu'être ingénieur est un titre. Ce titre justement est délivré par la commission des titres d'ingénieur. Et donc avant de vous engager dans une école que vous pensez être une école d'ingénieur, il faut toujours vérifier que l'école a bien l'habilitation CTI. Donc c'était le cas pour l'ESTACA et donc j'ai suivi une filière aéronautique avec la spécialisation exploitation et maintenance en 5e année. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de filières au sein de l'ESTACA. Je pourrais faire une vidéo plus spécifique là-dessus. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment que je puisse vous parler globalement de mon ressenti et si je conseille ou non l'école à titre personnel, mais je pourrais vous faire une présentation plus en détail de l'école si vous me le demandez dans les commentaires. Pour rentrer à l'ESTACA, c'est tout simple. Lorsque vous êtes en terminale, moi je vous conseille de prendre la spécialité maths et physique-chimie. Vous devez passer le concours Avenir. Pour candidater, vous mettez le vœu sur Parcoursup directement, concours Avenir, et vous pouvez sélectionner ensuite l'ESTACA. Si vous avez un très bon dossier, vous êtes directement grand classé. Sinon, vous allez devoir faire du coup les écrits. Donc vous avez les mathématiques qui sont coefficient 6, la physique-chimie ou la SI ou la NSI en fonction de votre deuxième spé, mais moi je vous conseille vraiment de prendre la physique-chimie qui sera coefficient 4 et l'anglais qui sera coefficient 2. Comme vous savez, l'anglais c'est très important. Ensuite, il y a un classement qui est fait, 40% la note de dossier et 60% la note des concours écrits. Et en fonction de votre classement sur les différents candidats sur la France entière, vous allez être ou non admissible à l'ESTACA. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être admissible dans un campus et ne pas l'être dans un autre campus. Si vous souhaitez vous préparer, notamment pour entrer dans une école d'ingénieur en aéronautique, n'hésitez pas également à me contacter. J'ai créé un accompagnement pour permettre aux élèves de terminale qui ont pris la spécialité maths et physique-chimie de pouvoir se préparer aux différents concours post-bac d'école d'ingénieur. Je vous mettrai le lien dans la description. L'accompagnement s'appelle Prodos et on accompagne depuis maintenant 2 ans les étudiants. Et pas mal d'étudiants ont réussi à rentrer à l'ESTACA, qui est une école très sélective parce que forcément dans toute la France, il y a énormément de passionnés de transport, que ce soit en aéronautique, en automobile. Et surtout, l'ESTACA, c'est une école qui va attirer énormément de passionnés grâce notamment à la spécialisation de l'école et au fait qu'elle soit vraiment spécifique dans les domaines de transport. Globalement, sur les 5 ans, il y avait une très bonne ambiance, justement, comme je disais juste avant. Comme c'est une école de passionnés, eh ben, ce qui est cool, c'est que tout le monde kiffe plus ou moins un transport. Donc, moi, j'étais plutôt dans la promo aéronautique, donc j'avais surtout des potes qui étaient passionnés d'aéronautique. Mais ça peut être différents types de passionnés. Par exemple, j'avais plutôt des potes qui étaient passionnés de chasse, d'autres qui étaient passionnés peut-être comme moi, plutôt de pilotage, de petits avions, d'autres de drones, d'autres d'aérospatial. Enfin, il y avait énormément de types de passionnés. Il y avait des passionnés automobiles, mais voilà, les transports, en fait, au final, un transport, c'est un déplacement, donc c'est de la mécanique. Donc, il y avait des points de similitude et c'était aussi bien de confronter la différence entre l'automobile et l'aéronautique. Bon, on sait qu'un avion, il vole et une voiture, elle reste sur Terre. Mais justement, les principes aérodynamiques restent les mêmes, en fait. L'avion, lui, l'aérodynamie, c'est fait pour justement voler. Sauf que la voiture, par exemple les voitures de course, je pense aux Formule 1, etc., c'est une aérodynamique justement qui est différente où la voiture doit être plaquée au sol pour pouvoir avancer, ne pas décoller ou ne pas perdre l'adhérence lors de virages notamment. Et donc c'est toute cette subtilité à travers les transports que j'ai pu voir au cours de ces 5 années et qui ont été vraiment très passionnants selon moi. Pour ma part, j'étais sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc j'habitais pas loin, j'habitais près de Versailles et donc j'étais à une dizaine de minutes chaque matin de l'école en transport en commun. Il faut savoir que sur les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle la prépa intégrée, donc on fait beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de sciences globalement. Dans la physique, il y a aussi des sous-matières, tout ça je pourrais vous donner en détail dans une autre vidéo, même vous montrer mes bulletins de notes où j'étais très bon dans certaines matières, vraiment moins dans d'autres. Donc on fait beaucoup de maths, on fait de l'électromagnétisme, de la mécanique du point, la mécanique du solide, mécanique des systèmes, mécanique des éléments finis, enfin beaucoup de mécanique, de la thermodynamique, de la thermochimie, de la mécanique des fluides. Voilà, sur les 2 premières années, ce sont vraiment des matières un peu transverses. Et lorsqu'on rentre justement en 3e, 4e, 5e année, on a un socle, on va dire, de matières
Voilà, mathématiques toujours et mécanique, bien entendu. Après, on a des matières transport telles que l'aérodynamique, mécanique du vol, motorisation, hélicoptère, etc., réglementation. Et on peut avoir également des projets. Voilà, beaucoup de projets. On va travailler notamment, nous, on a travaillé sur des trains d'atterrissage, on a travaillé sur l'aile d'un avion, comment dimensionner l'aile d'un avion, c'est-à-dire quelles sont les bonnes mesures, pour être vulgaire un peu, pour vulgariser la chose. Euh, un dimensionnement, on va dire, c'est comment avoir les bonnes mesures euh, pour une aile en fait d'avion, parce qu'en fait l'aile, ce qu'il faut savoir, c'est que à mon sens, c'est l'élément le plus compliqué d'un avion, plus compliqué que le moteur, je dirais. Le moteur, c'est très scientifique, c'est très technique, parce que voilà, il y a des contraintes à prendre en place, mais l'aile, le profil de l'aile, l'aérodynamique de l'aile, c'est ce qui va donner vraiment toute l'aérodynamique à l'avion. Et à mon sens, c'est pas un avis général, hein, c'est mon avis personnel. L'aile, c'est l'élément le plus dur sur lequel on doit travailler, notamment son positionnement au sein de l'avion, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Et après, je pourrais rentrer plus en détail sur les projets qu'on a pu faire. Mais voilà, beaucoup de pédagogie par projet, beaucoup d'intervenants qui venaient de Dassault, Thales, Airbus, Safran et d'autres boîtes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment un retour direct de l'industrie, des profs qui sont des ingénieurs, qui connaissent la réalité du métier et qui peuvent derrière nous expliquer mieux en fait les matières qui sont enseignées. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans l'école, c'est que c'était pas uniquement de la théorie, même si ça l'était beaucoup en première année. Il y avait également derrière beaucoup de pratiques. Et je pense que c'est ce qui rend les matières théoriques plus intéressantes parce qu'on comprend en fait le lien entre la théorie et la pratique. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, et je pense que c'est très très important d'en parler. Après, je suis pas commercial pour les STACA, donc je connais pas très bien leur politique tarifaire. En termes de coûts, l'école, on est autour de 8 000 à 9 000 euros l'année. En tout cas, quand j'y étais, je sais que les prix ont potentiellement augmenté parce que chaque année ça augmentait. Entre la première et la cinquième année, c'était pas les mêmes coûts. Donc voilà, la tranche de prix, on est entre 8 et 9 000 euros l'année. Donc sur 5 ans, on est à peu près à 40 45 000 euros pour une école. Donc on reste dans la moyenne des écoles d'ingénieurs. C'est pas très cher, c'est non pas non plus pas cher, bien entendu, mais on reste dans la tranche des écoles d'ingénieurs en France et c'est beaucoup moins cher qu'une école de commerce à titre de comparaison. En termes de salaire espéré à la sortie, pour ma part, moi je ne travaille pas dans l'industrie, je n'ai jamais finalement eu un CDI en rapport avec l'aéronautique ou avec le domaine d'études dans lequel j'ai étudié, donc je ne pourrais pas vous dire mon salaire, moi je vous l'aurais dit volontiers. Après la tranche de prix, même si bon, vous savez comment c'est en France, on parle pas trop d'argent quand on est avec des potes, mais je pense que la tranche de salaire en sortie d'école, on doit être autour de 42, 43 000 euros brut annuels. On doit être autour de cette tranche-là. C'est pas quelque chose que je peux vous certifier. Je peux pas, moi, vous montrer ma fiche de paye parce que malheureusement, j'en ai pas, tout simplement. Je suis entrepreneur. Moi, j'ai décidé de créer une agence du soutien scolaire, d'accompagner les élèves justement qui veulent rentrer dans les écoles d'ingénieurs et puis de faire des vidéos YouTube à partir de depuis très peu de temps, de reprendre ma chaîne Alphagoda que j'ai depuis le lycée. Donc, l'idée, c'est qu'on voilà, on tourne autour de 42-43 000 euros brut annuels sur le salaire d'ingénieur en aéronautique, en sachant que ingénieur en aéronautique c'est très vaste, donc vous pouvez travailler aussi bien sur de la conception, de la R&D, que de la production, de la qualité, de la maintenance, des essais. Vous pouvez être chez un équipementier, chez un assembleur, vous pouvez faire également partie d'un équipementier dans le domaine de l'armement. Aussi, vous pouvez faire de l'avion de chasse, de l'avion de ligne, de l'avion d'affaires. Vous pouvez être en France, à l'étranger. Donc voilà, les salaires varient énormément en fonction des différents critères-là. Donc c'est vraiment très compliqué de donner une tranche de salaire par rapport à cela. Alors, ce que j'aime beaucoup avec les Staka, voilà, pour vous donner mon point de vue personnel, c'est que c'est une école qui a vraiment une très très bonne réputation. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je sais que même si j'utilise pas directement mon diplôme dans le domaine de l'industrie aéronautique, partout où je passe, même quand je fais des vidéos YouTube, même quand je parle avec des familles dans le cadre de ma profession, l'Estaca a vraiment une très bonne réputation. Et donc ça, c'est très bien en termes donc voilà, dans les acteurs de l'industrie aéronautique, l'ESTACA, c'est une école très reconnue qui est dans le groupe ISAE, donc le groupe avec Super Aero, avec l'école de l'air, avec l'ENSAM. Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est un groupe aussi qui est porteur et qui est moteur pour l'école et qui lui permet d'avoir une bonne reconnaissance aussi bien en France qu'à l'international. Pour la petite anecdote, ça je peux vous le raconter. J'ai failli aller aux États-Unis pour faire mon stage du coup chez Dassault Falcon Jet, c'était dans l'Arkansas à Little Rock. J'avais tout signé, même sur mon passeport, il y a le visa, il y a tout. J'avais signé la convention de stage, c'était plutôt bien payé, je crois que c'était 1200 euros les 2 semaines. Ils payaient toutes les 2 semaines aux États-Unis, je crois que c'était 2400 dollars par mois. Donc c'était vraiment pas mal payé. Bon, après, le coût de la vie aux États-Unis est un peu plus cher forcément qu'en France. Mais du coup, ce qui est intéressant, bon, forcément, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu une épidémie, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie que ma chaîne saute avant même qu'elle ait commencé. Mais j'ai pas pu parce que le jour justement où je suis parti faire mon visa,
Il y avait le lockdown donc aux États-Unis et du coup j'ai pas pu y aller, mais j'ai le visa sur mon passeport. Donc voilà, la reconnaissance internationale de l'école, elle est vraiment importante, je trouve, et c'est ce qui lui donne vraiment aujourd'hui à date une force, je trouve, et notamment avec les universités partenaires présentes dans les 5 continents, le fait qu'il y a possibilité de faire pas mal d'échanges. Ça, je pense que c'est vraiment un gros plus dans l'école, l'ambiance, le côté associatif dont j'en ai pas parlé. Effectivement, comme c'est une école de passionnés, il y a énormément d'associations dans le domaine en fait de l'aéronautique, de l'automobile, du spatial. Alors, je parle pas trop du naval parce que à l'époque où moi j'étais à l'ESTACA, il n'y avait pas encore cette nouvelle filière qui a ouvert, je crois, il y a 2 3 ans. Donc, je sais qu'elle a ouvert, mais quand j'étais étudiant, elle n'existait pas encore. Après, si je dois donner des petits points négatifs, on va dire, sur l'école, bon, bah, forcément le coût, ça reste quand même un budget, 45 000 euros. 5 ans, c'est long quand même. Et puis, ça donne des outils pour devenir pilote. Donc, je sais que moi, là, je suis en train de lancer sur Instagram la série pour devenir pilote professionnel jour 1 à jour, je sais pas, jour 1000. Peut-être pendant 3 ans, je serai toujours sur la série. Elle donne pas forcément tous les outils pour devenir pilote professionnel. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait un partenariat à un moment avec Aéro-Pyrénées pour faire une césure et pouvoir passer son CPL IRME. Je sais que j'ai des potes qui ont fait leur stage de quatrième ou de troisième année en tant que IRME. Ils ont réussi à trouver une petite douille comme ça. Bon, je sais pas comment ils ont fait. Mais voilà, mais en tout cas, on n'est pas forcément pilote de ligne quand on sort de l'ESTACA, même si on a pas mal d'outils et un bagage technique. Mais je sais que typiquement, moi, quand je passe mon ATPL théorique, grâce au bagage ESTACA, ça va être vraiment bénéfique. Après, mon bagage Estaka, maintenant, je suis sorti de l'école, ça fait 3 ans presque, voire 4. Donc, en fait, il faut maintenant que je me rappelle de tout ce que j'ai vu à l'école et que ça puisse remonter, passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme et retransitionner sur la mémoire à court terme. Donc, ça va peut-être être un peu compliqué, mais ça, on pourra le voir. Suivez-moi sur Instagram et je pourrai vous en dire un petit peu plus là-dessus. J'espère que cette vidéo sur l'Estaka vous aura plu. J'ai pu vous partager mon expérience personnelle. Je ferai peut-être une deuxième vidéo où je vous parlerai plus en détail de l'école, de ce qu'elle propose en termes de spécialisation, vraiment plus de détails sur l'école spécifique. Moi, j'ai préféré parler plus de mon ressenti, sur ce que je savais par rapport à mes connaissances personnelles. C'est pas une vidéo commerciale, donc j'ai pas fait de recherche plus précisément dessus. C'est vraiment mon avis. 5 ans à l'ESTACA, je donne mon avis. Peut-être que je ferai une autre vidéo, je donne encore plus mon avis, plus d'anecdotes, parce que j'en ai des centaines forcément des anecdotes sur l'école. Je parle de la vie associative, on parlait de la vie un peu plus festive, on peut parler des professeurs, on parlait du positif comme du négatif, on parlait d'énormément de choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous en avez d'autres. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Afar Godai. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, 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 abonne-toi, partage-la et active la cloche de notification.